À tous, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo la déontologie d'un voyant et d'un médium, puisque quand on est voyant médium, on ne fait pas de la voyance comme ça. On a aussi une certaine déontologie, nous, à respecter. Alors déjà, il est important de faire la distinction entre un médium et un cartomancien. Un médium, il canalise et un cartomancien, il analyse, puisque le cartomancien va analyser en fait les cartes ou le support avec lequel il fait sa voyance pour donner une interprétation, tandis que le médium, il va canaliser directement les informations données par la source. En voyance, on a une certaine déontologie, comme je le disais, à respecter, que ce soit un cartomancien qui débute comme un cartomancien expérimenté. Chaque cartomancien doit respecter cette déontologie, et donc c'est pour ça que on voit les vidéos à la suite, comme ça au moins les vidéos se suivent. Donc en voyance, déjà premier point, on ne fait pas de la voyance quand on est pollué par une entité, on se nettoie avant de faire la voyance. On n'annonce pas la mort de quelqu'un en voyance, d'accord? Tout ce qui est date de mort, tout ce qui est date de décès, on évite d'annoncer ça en voyance, même si on le sait parce que dans les cartes ça apparaît et qu'on le voit. On n'alarme pas la personne, on lui dit de faire attention, mais en aucun cas on annonce un décès. C'est un manque de respect, et si on annonce un décès à quelqu'un en voyance, croyez-moi que là-haut on risque de se faire cartonner, parce que ils vont nous mettre un coup de fouet dans la tronche, quoi, parce qu'on n'a pas le droit d'annoncer un décès à quelqu'un. Voilà, en voyance, c'est interdit. Ensuite, on ne pousse pas la personne à la consommation, c'est-à-dire qu'en voyance, on recommande, je recommande personnellement une consultation par mois, c'est bien assez, ou une consultation tous les 3 mois, pour quelqu'un qui est vraiment accro à la voyance. Et c'est pareil en tant que médium, on doit, en tant que cartomancien plutôt, on doit surveiller à ce que nos clients ne deviennent pas addicts aux consultations. Du genre, s'il y a une personne qui vient vous voir en consultation toutes les semaines pour avoir les mêmes réponses à sa question, ça devient une addiction, et donc là on doit mettre un frein, puisque une consultation de voyance, si on fait une consultation par semaine, forcément, au bout d'un moment on verra plus rien, et donc la personne perdra ses sous pour rien en fait. Voilà. Donc en tant que cartomancien, on fait attention à ce que la personne qui vient nous consulter, elle tombe pas dans une addiction qui va au final, au fil du temps, s'avérer néfaste pour elle. Ensuite, c'est pareil pour les personnes qui consultent un médium ou un voyant vers 23h et qui veulent des réponses à des questions à 23h du soir, d'accord? On fixe des limites, c'est-à-dire que on a nos horaires fixes d'ouverture et de fermeture, et on ne doit pas aller au-delà. Donc pour toutes les personnes qui me demandent des questions à 23h par exemple, moi en tant que cartomancien, c'est non, puisqu'on doit apprendre à se respecter, et il y a aussi une heure pour tout en fait, d'accord? C'est pareil quand j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent qu'est-ce que tu vois sur moi, qu'est-ce que tu vois par rapport à moi? Non, si tu me demandes pas pour une consultation ou pour quelque chose de précis, je te dirai rien, parce que j'ai autre chose à foutre que de voir toujours l'astral et toujours voir ce qui se passe sur les gens. Donc si la personne ne vient pas me voir pour une cause précise ou pour une aide précisément, je ne lui dirai pas ce que je vois sur elle, parce que on ne doit pas non plus consulter un médium juste par plaisir de voir ce qui se passe sur nous. Quand on consulte un voyant, un guidant, c'est pour une raison bien précise et pas pour faire n'importe quoi. Ensuite, un médium et un voyant ne font pas de complaisance. C'est-à-dire qu'on dit les choses comme on les ressent, comme ça doit être dit. On ne cherche pas à brosser le client dans le sens du poil, on doit dire les choses comme elles nous viennent, de manière authentique. Bien sûr, quand c'est délicat, on prend des gants, puisqu'il y a aussi des sujets
des questions délicates, et quand c'est comme ça, on prend des gants avec les gens, parce que sinon, voilà. Mais on ne doit pas faire de complaisance à la personne, on doit dire les choses comme ça nous vient. Ensuite, on doit aussi, en tant que cartomancien et médium, garder le secret professionnel, c'est-à-dire ne pas divulguer la séance qu'on a fait avec Monsieur X ou Madame X, parce que chaque séance de cartomancie ou de médiumnité doit rester confidentielle, client-thérapeute. Sauf quand on détecte un danger ou une maladie grave qui peut mettre en danger la vie de la personne, là on peut avertir la famille ou la personne référente si on juge que la personne qui consulte a un souci mental par exemple, ou un problème de santé qui peut la mettre en danger quand elle n'est pas maître de son mental ni de son attitude. Voilà. Donc pour quelqu'un qui a une maladie grave ou quelqu'un qui a un souci mental, on peut avertir la famille. Parce que ça met en danger la vie de la personne, et donc là il faut que nous, médiums ou voyants, on puisse avertir la famille de dangers potentiels. Mais à part pour ces cas-là, sinon on doit garder le secret professionnel tout le temps. Voilà, donc pour toutes les personnes qui me demandent qu'est-ce que tu vois sur moi, qu'est-ce que tu vois sur moi, alors déjà je vous répondrai pas parce que parfois j'en ai pas envie, et que c'est pas toujours marrant de voir ce que les gens ont sur eux. Et sachez que si on me demande pas précisément pourquoi, je ne dirai strictement rien sur vous, puisque je suis pas tout le temps branché sur vous, et donc voilà, je me connecte en astral uniquement quand je vous nettoie, quand je fais des dégagements d'entités, de lieux, parce qu'il faut que je voie ce qui se passe sur vous. Mais si on ne me demande pas précisément un nettoyage énergétique, je ne me connecterai pas. Voilà, parce qu'on doit aussi se respecter. Ensuite, quand on est médium et voyant, on doit encaisser les critiques sans rien dire. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous critique en vous disant ton tirage c'est de la merde, ce que tu racontes c'est de la merde ou autre, on doit encaisser les critiques sans rien dire, parce que nous on est sûr de nous, et en fait quand on est médium et voyant, on doit juste donner les informations et ne rien dire. Et surtout, une fois qu'on a donné les informations, peu importe le feedback que vous en avez, donc feedback ça veut dire retour que vous avez par rapport à votre tirage, et bien une fois que c'est donné, on lâche prise et on n'attend rien du tout. En tant que médium et voyant, on doit juste donner les informations, et en fait après on lâche prise et on n'attend rien. Voilà. Et au fur et à mesure du temps, et bien la personne elle vient vous voir et elle vous dit tu avais raison parce que il y a telle ou telle chose qui s'est réalisée, voilà, ou pas, ça dépend. Mais quand c'est des personnes qui sont dans le refus d'entendre des choses, ils vont vous dire que ça leur parle pas, que c'est pas vrai, que votre voyance elle est fausse. Alors quand c'est comme ça, c'est des personnes qui refusent en fait d'entendre la réalité, qui refusent d'entendre l'information. Mais quoi qu'il se passe, vous en tant que médium et cartomancien, on donne ce qu'on reçoit, point barre. Une fois que c'est donné, peu importe ce que la personne en pense, qu'elle ressent, etc. Une fois que c'est donné, d'accord? Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc voilà, quelqu'un qui vous croit pas, on s'en fout, peu importe. Une fois qu'on donne, on donne. Après, qu'elle vous croit ou qu'elle vous croit pas, j'ai envie de vous dire, c'est pas votre problème. Ce qui peut fausser une voyance ou fausser un tirage quand on débute en tant que cartomancien et médium, donc que ce soit pour la cartomancie ou la médiumnité, ce qui peut fausser votre tirage ou les canalisations médiumniques, c'est le doute, puisque le premier ennemi quand on pratique l'invisible ou la cartomancie ou la médiumnité, le premier ennemi de notre don, c'est le doute. C'est-à-dire que dès qu'on doute de soi, ça peut faire en sorte que le tirage soit faux, parce que le doute sera trop important par rapport à la consultation ou au tirage que vous êtes en train de faire. Et donc, il faut bannir le doute et il ne faut pas douter de soi. Jamais. Sinon, le tirage peut devenir faux. Donc, quand on a une personne qui vous dit que votre tirage, ça ne lui parle pas, on fait noter à la personne ce qu'on a annoncé,
et on la laisse repartir avec sa feuille, avec la voyance qui est complètement écrite dessus, et ensuite, au fur et à mesure du temps, elle va se rendre compte qu'en fait, vous aviez raison. D'accord? Voilà. Et puis, en voyance, on ne dépasse jamais plus d'une heure. Parce que la voyance, ça demande aussi une certaine énergie et on doit jamais dépasser plus d'une heure. Voilà. Naturellement, avant de faire une voyance, on peut également brûler un pentacle de Saturne si la personne qu'on reçoit, elle est polluée, d'accord? Pour retirer la magie noire et faire en sorte que la personne ait une voyance qui soit fluide. Idem pour la personne qui fait la consultation. Avant de démarrer sa consulte, elle peut faire brûler un pentacle de Saturne pour se désenvoûter et retirer la magie noire qu'elle a sur elle si jamais elle a reçu des clients pollués au préalable. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo a été instructive pour vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver.